En asynchrone, il va être important de planifier les consultations de façon à ce que les gens s'engagent le plus dans les réponses. Donc il va falloir trouver, définir à qui envoyer la consultation, à quel moment, pendant quelle période, avec le bon message. Et donc la planification, c'est un moment important. Euh, donc ici, on va suivre un ensemble d'étapes pour bien s'assurer de cette bonne configuration. Donc la première, c'est les participants. On peut sélectionner tous les patients ou avoir une sélection personnalisée, donc soit une sélection de membres, euh, soit une sélection de groupe qu'on a déjà configuré par ailleurs. On peut accéder directement ici. Soit l'équipe soignante. Donc l'équipe soignante, pour information, ici on a un dossier. L'équipe soignante, c'est celle-ci, donc on peut rajouter un membre euh, à cette équipe. Donc plutôt l'équipe soignante, ça va être les gens qui facilitent le dossier. Et donc on va retrouver ici Alison. Donc ça c'est la première étape. Donc choisir les participants. Ensuite on choisit la date de début. Donc elles partent toutes les 5 minutes, les consultations. Donc on peut choisir d'en envoyer maintenant ou après une date. Comme ça on planifie au bon moment, soit en début de semaine, enfin peu importe, avant les vacances, après les vacances. Voilà, ça c'est libre à chacun de choisir le bon horaire. Après une consultation, si on a prévu d'envoyer plusieurs consultations, eh bien, on peut en fait échelonner les consultations pour être sûr de ne pas saturer les personnes. Et périodiquement, on peut choisir d'envoyer la même consultation. Cette même consultation, on peut l'envoyer à plusieurs reprises. Ça sera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer comment on peut faire ce type de constatation et à quoi elles servent. Et là, c'est intéressant justement pour poser du questionnement récurrent, reposer la question de manière régulière, la même question aux mêmes personnes au même moment. Ensuite, la durée. Donc la durée, c'est un nombre de jours. Ça va de 1 au nombre de jours qu'on souhaite. Donc par défaut, c'est 7 parce que ça laisse généralement la possibilité aux gens d'y répondre. Maintenant, effectivement, il faut faire attention aux vacances et aussi aux exigences qu'on attend de réactivité. C'est-à-dire que si on est à chaud après un atelier, on va plutôt privilégier des durées de consultation très courtes pour forcer les gens à réagir à chaud. Et si c'est du temps long, on va plutôt privilégier, si ça nécessite de réfléchir, on va peut-être privilégier un peu plus de durée. Le message qui va être adressé aux participants. Donc le message, par défaut, Dr. Emote envoie une notification aux participants avec un lien unique qui leur permet automatiquement d'arriver sur la consultation à répondre. Et là, ici, on va pouvoir écrire le message euh, qui explique dans quel contexte on envoie la consultation. Donc j'aimerais vous questionner sur, les réunions. Donc on verra après comment bien paramétrer, comment bien écrire ce genre de message. Mais là ici c'est juste pour vous montrer les options. Et éventuellement je me charge d'envoyer le message. Donc dans ce cas-là, ça ne sera pas un message qui sera envoyé par Dr. Emote. Dr. Emote vous enverra directement vous le message, enfin le lien vers la consultation, et vous aurez la charge en tant que facilitateur d'envoyer ce lien à tous les participants et donc aux bons participants. Analyse, ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, mais pour bien comprendre ici à quoi ça sert. Par défaut, Dr. Emote propose en fait d'envoyer le rapport à tout le monde au même moment. Donc une fois que la consultation est clôturée, chacun reçoit le rapport. Tous les participants reçoivent le rapport. Et éventuellement, ça peut être bien d'avoir une analyse préalable. Et donc, vous pouvez décider de qualifier les réponses, par exemple, et de préparer votre analyse avant que les personnes consultent les résultats. Voilà, donc ça, cette option est disponible. Ensuite, les notifications. Éventuellement, les participants, donc vous voulez être notifié lorsque quelqu'un répond. Donc ça, c'est intéressant pour voir si la consultation prend bien et pour éventuellement renvoyer des messages de relance si vous voyez que les gens répondent pas. Maintenant, attention, si c'est des consultations envoyées à beaucoup de gens, vous pouvez recevoir beaucoup de notifications. Quelles sont les personnes qui vont être notifiées des résultats? Donc, par défaut, les participants, ça c'est logique, mais vous pouvez désactiver si vous le souhaitez, ce qui est plutôt pas conseillé. Mais on peut imaginer des cas où vous voulez
que le rapport soit vraiment envoyé par vos soins. Donc les docteurs, l'ensemble des docteurs, donc potentiellement ils ne participent pas à la consultation, mais c'est intéressant qu'ils soient au courant. Tous les patients, pareil, ils sont pas forcément tous concernés par la consultation, enfin ils vont pas tous répondre à la consultation, mais c'est important de éventuellement qu'ils soient tous au courant des résultats. Et vous pouvez sélectionner également des groupes et certains membres. Et les membres, voilà, c'est intéressant pour un chef, quelqu'un d'une équipe transverse, bah, qui est concerné par la consultation, mais pareil, on va pas lui demander directement son avis sur la consultation, mais on veut qu'il soit au courant du rapport. Et enfin, la dernière étape, bah, c'est un peu récapitulatif avant de valider l'envoi de la consultation. On récapitule un peu toutes les options qui ont été choisies.